un couple qui avait, c'était limite une narrative, une histoire chez eux. Ils avaient une vision très positive de leur propre relation de couple. Pour l'anecdote, John Gottman, lorsqu'il a développé son inventaire et son test, qui est une légende de la thérapie moderne. John Gottman, il a quand même développé un test où il arrivait à prédire avec 90% de probabilité si un couple allait divorcer ou non. Il y avait quand même une force de prédiction de 9 sur 10. Puis après, Neil Jacobson, quand il a retravaillé sur l'inventaire oral, la partie interview orale de ce truc-là, lui, il a réussi à grimper à 94%. Et l'une des composantes importantes de ce test-là, d'après Neil Jacobson et d'après John Gottman, c'était la manière dont le couple parle de lui-même. C'est une des choses qui est calculée. En fait, on a des indices de langage qu'on calcule dans la manière dont le couple parle de lui-même. Au passage, ce test, je l'ai enlevé parce que je trouve qu'il a peu d'utilité clinique. Il est peut-être bon pour évaluer la santé du couple et évaluer la gravité de la situation. Cliniquement, il a pas énormément d'utilité, parce qu'après, qu'est-ce que t'en fais? À part dire au couple, écoute, là, t'es sur le point de divorcer, ou ok, c'est bon, là, tu vas plutôt bien, t'as pas trop de risque de divorce. En clinique, il a pas beaucoup d'utilité. Après, il peut avoir d'autres utilités, justement. Par exemple, une personne qui doute de son couple, qui sait pas si elle doit rester, ou qui a peur que son couple il finisse mal, ça peut être un très bon test à lui donner, effectivement. Moi, dans ma pratique, je l'ai fait sauter ce test, parce que je trouve que cliniquement, il a peu d'utilité. Je pense que la plupart des cliniciens experts, ils sont d'accord avec moi. Quand tu t'intéresses à la question de l'évaluation clinique, et que tu vois un peu que ce que les gens proposent, tu verras que ce test, il ressort rarement. Parce qu'en fait, après, bon, bien sûr, sauf les cliniciens qui pratiquent la méthode Gottman. Eux, bien sûr, ils le sortent à toutes les sauces. C'est la base. La méthode Gottman, tu passes 3 ou 4 sessions à évaluer. Plutôt 3 sessions à évaluer le couple. Donc, il y a beaucoup d'évaluations. Mais dans d'autres méthodes plus brèves, je pense très rapidement, c'est très rare que ce type de méthode d'évaluation soit employé. Donc, Neil Jacobson, qui reprend ce test développé par John Gottman, et ben avec cette amélioration de ce test-là, il arrive à prédire pour 19 couples sur 20 si ce couple allait divorcer ou pas. Ce qui est un chiffre, pour ce qui concerne le comportement et la psychologie humaine, extrêmement haut. C'est un taux de réussite, de fiabilité qui est extrêmement haut. Très, très, très rare. Pour qu'un test psychologique ait autant de fiabilité. Et là, l'une des composantes qui est calculée, c'est ça, c'est la manière dont le couple il parle de lui-même. Et ben, ce couple que je suis, elle a une vision très romantique, très épique de sa propre histoire.